Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Cap 7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour revenir sur un film que j'ai découvert en avant-première ce dimanche 2 avril au cinéma. C'était l'avant-première des Trois Mousquetaires, la première partie qui s'intéresse au personnage de D'Artagnan, et la seconde partie arrivera en décembre, elle s'intéressera, elle, au personnage de Milady. Les deux films sont réalisés par Martin Bourboulon, qui est le réalisateur de Papa ou Maman, le second, et d'Eiffel. Eiffel, j'avais beaucoup aimé dans ces cadres le romantisme qui avait été amené, ce romantisme qui se voit par ce personnage qui déambule, par exemple dans Paris, avec ce soleil qui se reflète sur la scène. Voilà, il y avait de belles propositions au niveau du cadrage, moi au niveau du romantisme du scénario. Mais il y avait des idées, et c'était son premier film d'époque. Ça pouvait nous donner une idée de ce que pourraient être ces Trois Mousquetaires qu'on voit aujourd'hui en salle. Les Trois Mousquetaires, c'est bien entendu l'œuvre d'Alexandre Dumas qui nous traite de l'amitié entre ces quatre personnages, des hommes d'honneur qui se battent pour leur roi, avec beaucoup de fougue, avec beaucoup de drôlerie dans les dialogues, avec beaucoup de piquant dans les vers qui nous étaient amenés par Alexandre Dumas. C'est une aventure qui a été bien des fois adaptée au cinéma et à la télé. Donc cette version, comment est-ce que Martin Bourboulon a su redonner un dynamisme à cette œuvre pour l'ancrer en 2023 tout en respectant ce texte ancien? Eh bien, je vais vous en parler maintenant. Martin Bourboulon a voulu dès le départ adapter ce film comme un western. Il a voulu en faire vraiment un western, ça se voit dans l'image qui est sale, ces hommes qui traînent dans la boue, chaque jour est un combat, c'est soit la vie, soit la mort. Et il a voulu amener en colorimétrie une vision très terre-à-terre de cette époque-là. Voilà, les gens ne se lavaient pas tout le temps. Ces hommes d'honneur sont dans la boue, se battent, et donc ils sont en général sales. Et on nous montre une population qui l'est, ça c'est certain. Mais voilà ce qu'il a voulu nous amener avec cette couleur, ce marron qui est omniprésent pratiquement pendant tout le film. Après, on a de l'esthétique qui est très sympa, on a beaucoup de jolies photographies. Voilà, on a des décors qui sont dans la démesure, et ça apporte beaucoup à l'œuvre. Mais ce sont avant tout les personnages qui font le taf. Et ici, on a quatre très bons personnages. On a donc ces quatre mousquetaires qui sont D'Artagnan, Aramis, Porthos et Athos. D'Artagnan est joué par François Civil. Il y a une fougue, un côté juvénile qui fait plaisir à voir avec ce personnage. On a Porthos qui est interprété par Pio Marmaille, qui est un Pio Marmaille bien en chair, bestial dans le combat, et ça j'ai adoré comment on l'amenait. Il crie au combat, il est d'une dangerosité extrême, on sent la menace qui pèse quand il est à l'écran, et il y a un côté bon vivant, il est dans l'appétence de la vie, clairement. Nous avons Aramis qui est joué par Romain Duris, et ce Aramis, c'est quelqu'un comme un danseur, un drôle de danseur, voilà. Il y a une élégance dans sa manière d'amener son personnage, de se déplacer, et en même temps c'est quelqu'un de taquin, de très sensuel. Et puis nous avons Athos qui a perdu le goût à la vie, et qui lui est un petit peu, on pourrait le penser, pour un dépressif clairement. Leur première rencontre est peut-être la plus faible parce que c'est le hasard des choses qui va faire qu'ils vont se croiser. Par contre, leur première dualité en forêt, elle, est extrêmement bien menée. Donc voilà, tout est rattrapé avec cette scène. Nous allons dans cette aventure avoir bien des ellipses parce que beaucoup de complots se font. Nous avons la religion qui est en train d'éclater avec les protestants qui sont prêts à faire la guerre au roi. Nous avons également l'Angleterre qui est prête, elle aussi, à combattre, et donc le pays est à feu et à sang, et sans ces mousquetaires, eh bien le roi pourrait bientôt perdre son honneur, perdre sa tête et perdre son pays. Donc voilà l'enjeu qu'il y a dans ce film. Nous avons des complots de partout, donc c'est une vraie épopée puisqu'on a beaucoup d'ellipses qui nous emmènent en Angleterre, qui nous emmènent dans des châteaux, qui nous emmènent dans des ruelles sombres de ce pays. Nous avons également des petites abbayes, nous avons des petites auberges avec toute la populace qui y vit. Voilà, on va passer par bien des décors et tout est dans la démesure, tout a été filmé en France. En tout cas, pour les 90%, il y a sûrement des fonds verts. Mais en tout cas, on a essayé de légitimer notre pays pour en montrer toute la démesure. Et l'auteur Alexandre Dumas, quand il a pensé aux Trois Mousquetaires, bien évidemment qu'il a pensé au paysage français qu'on avait, tous ces châteaux,
Voilà, les films de KPDP, ils sont faits pour être tournés en France. On a tout ce qu'il faut pour raconter ces histoires-là ici. Ce film a coûté 72 millions d'euros. Alors, il faut bien comprendre que dans les 72 millions d'euros, on le sépare en deux pour les deux parties. Donc, ça en fait 36 millions pour chacun des films. Ce qui est plutôt correct quand on voit que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, lui, a coûté 66 millions. Et où est parti l'argent? Pour les comédiens, clairement. Parce que quand vous voyez le film, il n'y a rien, il n'y a aucun effort qui a été fait là-dessus. Donc, clairement, moi, quand je vois le film, déjà, je vois les décors gigantesques, je vois le travail qui est fait sur les costumes, je vois tout ce qui est amené dans la démesure, je comprends le budget. Là où je ne comprends pas celui d'Astérix. Donc ça, quand on parlait du film Sauveur de salles qui aurait dû être Astérix et Obélix, voilà comment Guillaume Canet se clamait quand il allait dans les interviews en disant que si on n'allait pas voir son film, plus aucun film de ce genre se ferait. Eh bien, j'ai envie de dire que Martin Bourboulon n'est pas allé pleurer pendant des interviews en disant si vous n'allez pas voir mon film, on fera plus ce genre de film. Lui n'a pas osé se prétendre sauveur du cinéma français. Et pourtant, quand on voit les deux films, on pourrait se dire que c'est bien lui qui pourrait être considéré comme le sauveur, même si on ne le sait pas, mais parce qu'il fait un divertissement correct, parce qu'il a toutes les ambitions pour le faire, parce qu'il a envie de le faire bien. Et on voit que tous les corps de métier sont réunis pour faire du mieux possible, pour essayer de rendre le plus fidèle l'œuvre d'Alexandre Dumas et pouvoir satisfaire un large public et un public aussi jeune qui a vu bien des blockbusters actuels américains très dynamiques, et donc il a envie de faire un film de KPDP et de donner le dynamisme également qu'on peut voir dans les nouveaux blockbusters. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait par l'action. L'action de ce film est très intéressante parce que ce sont des longs plans séquences. Les plans séquences, ce sont littéralement des chorégraphies, ce sont des danses qu'il faut parfaitement connaître pour pouvoir être prêt au moment de tourner. C'est-à-dire que un plan séquence, il n'y a aucune coupe. S'il n'y a aucune coupe, ça veut dire que tout le monde doit être au bon endroit, au bon moment, la caméra également, pour qu'on puisse filmer tout cela et que ça ait la gueule qu'on avait envie de base. S'il y a une erreur, il faut tout recommencer. Donc c'est un travail titanesque. Ça a demandé plus de 5 mois de travail pour les comédiens qui sont Pio Marmaille, Romain Duris, Vincent Cassel et puis François Civil. Ils ont fait pendant 5 mois de l'escrime et ils ont fait pendant des mois également de l'équitation, de la voltige pour pouvoir être prêts, pour pouvoir être à la hauteur. Et honnêtement, les chorégraphies, les danses de ces mousquetaires, parce que littéralement, quand on les voit agir avec leurs épées, etc., on a toujours l'impression de voir un ballet magnifique. Et c'est ça qui nous plaît dans ces films-là. Et là, c'est totalement respecté. Les plans séquences sont assez impressionnants. De toute façon, ça nous met dans l'action. En fait, le plan séquence vous permet de ne pas pouvoir fuir. Vous ne pouvez pas vous être désintéressé à ce qui se passe puisque vous le vivez avec le personnage. C'est ça le but d'un plan séquence. Et ici, c'est respecté du début à la fin. C'est magnifiquement bien fait. Et on va dire que j'ai beaucoup aimé les comédiens et comment ils se sont démerdés, puisqu'ils sont convaincants, honnêtement. Mais là où j'ai eu des petits soucis, c'est la lisibilité des scènes par moment. C'est-à-dire que, comme on les suit dans l'action, on a quelqu'un qui est derrière, et quand les personnages courent, il court derrière avec la caméra. Sauf que c'est brouillon par moment, mais réellement, il y a beaucoup de fois où je me demandais qui combattait, qui tombait à terre, parce que ça part dans tous les sens. On a un homme qui tombe, il y a d'autres hommes qui explosent par derrière, qui arrivent, les mousquetaires qui débarquent d'un côté. Voilà. On voit que l'action est vive et on nous montre l'instant présent. Voilà, ils n'ont pas le temps de poser, l'ennemi est présent. Mais alors ça, on le ressent. Mais par contre, j'aurais aimé peut-être que la caméra danse un petit peu plus avec eux et soit peut-être plus en retrait à certains moments, et que le mouvement soit peut-être plus fluide, plus lent, pour pouvoir permettre de jolies chorégraphies et les apprécier d'autant plus. Parce que là, réellement, quand on est comme ça et qu'on les voit se battre, ok, on apprécie, on est dans le vif, mais si on aurait eu un joli mouvement de côté qui les aurait observés, être dans la fougue, être dans l'action et continuer à avancer avec eux, je pense aux plans séquences qu'on peut avoir dans The Revenant, par exemple, que j'adore. Je les trouve magnifiques, magnifiquement bien amenés. Et
là, on aurait peut-être encore plus apprécié l'action, même si elle est défendable, et je trouve que c'est un parti pris qui a été risqué, mais qui a été parfaitement mené. Donc à ce niveau-là, je ne peux pas lui en vouloir, bien au contraire. Donc cette action, elle est dynamique, elle permet à nous maintenir en suspense pendant tout le long, et honnêtement, il y a eu, comme je vous dis, un très beau travail de fait. Je pourrais vous parler aussi des autres personnages qui m'ont plu, notamment mon personnage préféré qui est joué par Louis Garrel, qui campe un roi dans la démesure, un personnage qui n'est absolument pas charismatique, mais qui, par contre, par son apparence, est totalement snob et quelqu'un qui est blasé. On a l'impression que rien ne l'intéresse. Et j'ai adoré ce personnage, j'adore la manière dont il amène les mots, comment il joue avec sa voix, mais il le joue tellement bien, il y a une grandeur dans ce personnage pathétique que lui amène avec beaucoup de brio. Donc moi j'ai adoré sa performance, c'est pas d'aujourd'hui que j'aime Louis Garrel, mais là honnêtement je trouve qu'il a trouvé un personnage à sa juste valeur. On a une romance qui nous est amenée dans le film, et c'est peut-être une des choses les plus discutables du film, c'est-à-dire que cette femme, Constance, qui est jouée par l'exceptionnelle Lina Kudry, que j'aime énormément, je vous en ai 1000 fois parlé, eh bien, elle n'a pas le temps d'exister et elle est niaise. Parce que les personnages et cette romance, on n'a pas eu le temps de développer les personnages, et c'est peut-être le point faible de tout ce casting. C'est-à-dire qu'on a des grosses têtes d'affiche, par contre, développer les personnages, ils sont tous un peu faibles, même D'Artagnan paraît un peu lisse, c'est celui qu'on suit le plus, mais le personnage est quand même assez lisse. Et ensuite, moi j'aime beaucoup ce qu'on a amené de Pio Marmaille dans l'appétence et puis dans la bestialité, Athos également, mais les autres sont un peu en retrait. On a tous ces personnages-là, on n'a pas assez d'épaisseur pour être réellement embarqué avec eux. C'est un petit peu dommage parce que le divertissement est bon à tous les niveaux et on sent que le film aurait aimé aller davantage vers Milady. Et peut-être qu'on aurait dû faire cette première partie sur Milady et aller ensuite sur D'Artagnan. Peut-être qu'on aurait dû faire d'ailleurs qu'un seul film sur le point de vue de cette femme. Je ne sais pas, parce qu'on voit que c'est elle qui intéresse beaucoup le réalisateur. Et c'est sûr qu'Eva Green, quand on la voit arriver à l'écran, elle est charismatique, elle a un regard qui vous pénètre, qui est incroyable, qui a toujours été, elle a cette voix qu'elle arrive à mener, qui est toujours d'une sensualité extrême. Et oui, elle peut être une grande antagoniste, malgré que là, encore une fois, on ne lui a pas donné assez de place pour réellement exister. Mais quand elle est à l'écran, ça marche très bien. Votre Éminence, Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. Je pourrais parler aussi de quelque chose qui m'a plu, c'est la musique. Alors évidemment, on a tous remarqué que la musique, il y avait des notes qui ressemblaient à The Dark Knight. Les amis qui étaient avec moi au cinéma également l'ont remarqué, et c'est la première chose qu'ils m'ont dit en sortant du film. Mais malgré cela, j'ai aimé les envolées. Je trouvais que la musique était plutôt réussie, et j'avoue que quand on voit le titre apparaître, la musique qui nous avait emporté, ben ça y est, j'y étais, je me suis dit, ah, ça va être un point fort. Et quand la musique est un point fort, ça relève toujours le niveau. Donc on a un magnifique voyage qui nous est amené avec ces trois mousquetaires. On a une épopée dantesque avec ce que je vous ai dit, les costumes qui sont réussis, le côté western qui est très bon et qui montre la saleté, la pauvreté d'un monde comme celui du XVIIe siècle, l'honneur de ces hommes qui se battent pour leur roi, chaque jour est un combat, c'est soit la mort, soit la vie. Et puis ces grands paysages, comme je vous ai dit, les châteaux, les abbayes, les auberges, tout ça, ça donne vie à cet univers et ça marche réellement. Cette action qui n'est pas toujours lisible, mais qui quand même a le mérite d'être là, et a le mérite de nous montrer les vrais comédiens en train de danser, en train de faire ce bal, en train de se combattre. Ça, tout ça, c'est très beau, c'est parfaitement amené, mais il manque du cœur à l'œuvre, il manque du cœur au personnage. C'est peut-être ça qui fait que la fin est un petit peu cheap, parce que réellement, on n'a pas été chercher la meilleure scène pour conclure le film. Et donc, cette première partie, elle nous laisse un petit goût amer, et on se dit qu'on a réellement besoin de la deuxième partie pour se faire un avis global, et pour se dire, oui, là, les personnages ont eu plus de développement, et oui, les deux films
du coup, ont été nécessaires et ont fait de ces trois mousquetaires une vraie œuvre intéressante et puis qui méritait d'avoir 2 films. Si on a peu de développement en fin d'année, on se dira que c'était peut-être un rendez-vous manqué. En tout cas, il y a tout pour que vous passiez un bon moment. C'est un très bon divertissement. Ma scène préférée, c'était une scène qui se passe dans une abbaye où on fait un mariage. De l'arrivée du roi pour son départ jusqu'à cette abbaye, jusqu'au moment où ils sont dans cette abbaye, où ce mariage est en train de se faire, où on comprend la tension qui est en train de monter, parce qu'on comprend l'enjeu qui est derrière, tout ça c'est parfait. La tension qui était menée là, avec ces chants qui nous étaient portés, la scène était juste incroyable, et les décors faisaient beaucoup du travail. Voilà. Donc moi j'ai trouvé cette scène qui était absolument sublime. C'est la première chose que j'ai dit à mes amis en sortant de la salle. Ils l'ont confirmé eux aussi, ça les a marqués. Donc j'ai été heureux de voir que je n'étais pas tout seul à avoir eu des frissons à ce moment précis. Voilà. Les seules choses qui manquent à cette œuvre, c'est du développement de personnages et c'est parfois les facilité scénaristique qu'on a à peu près partout. Mais autrement, oui, l'œuvre est très bonne, oui, le divertissement est de haut niveau, oui, ce film aurait pu être considéré comme le sauveur du cinéma français en salle, et non ce Astérix, mais vous voyez, Martin Bourboulon n'a pas eu le boulard de le dire, j'ai rien contre Guillaume Canet, parce que j'aime beaucoup l'homme, j'aime beaucoup certains de ses films, etc., mais là, quand même, j'ai trouvé que c'était quand même peut-être arrogant de sa part de se clamer ainsi. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire de ce film. C'est un très bon film, vous allez passer un bon moment, que vous retrouviez le plaisir à voir un film d'époque. Tout est là, tout est très bien fait. Je ne vais pas le redire une énième fois. Moi, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouvera pour parler de séries et de films. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous la likerez, que vous la commenterez, que vous vous abonnerez à ma chaîne. J'en ai besoin. Et puis, on se retrouve très vite pour encore et toujours parler de cinéma. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Mousquetaire. Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt.